C'est vrai, ce matin, l'occasion nous est accordée d'écouter la parole. Mais pas afin d'augmenter sa connaissance, bien que la connaissance de la vérité, mais dans la révélation, est d'une importance capitale. Selon qu'il est dit dans Osée, un passage que tout le monde connaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cependant, Paul dit la connaissance, mais l'amour rend humble. L'amour édifie. Donc la connaissance dont il est question, prenons plutôt Éphésiens, je pense. Là, c'est Paul qui parle par l'esprit. Il dit dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 17, verset 7, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc lorsque la connaissance vient par révélation, c'est une chose merveilleuse. Ça aide le croyant à marcher dans les voies du Seigneur. Je crois que c'est dans Colossiens qui dit cela. Colossiens 1:9. Là que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Amen. Donc c'est ce genre de connaissance que nous désirons. Mais si nous sommes venus ce matin, bien sûr c'est pour rencontrer le Seigneur, faire une expérience avec lui. On ne s'habitue pas à Dieu. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est une occasion qui nous est donnée pour nous corriger, pour croître, pour faire une expérience avec Dieu. En fait, pour laisser le Seigneur se révéler à nous. Que le Seigneur se révèle à qui il veut. On l'a pas assez souvent dit dans Matthieu 11, verset 25. Nous vous montrons comment la véritable connaissance, ce n'est pas une connaissance humaine, mais c'est la révélation de la parole. Et c'est Dieu qui la donne. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Dieu l'a voulu ainsi. Nzambe aliyete ezala bongo. Qui peut changer ça? Nani akoki kobongola yango? C'est par révélation. Ezali na nzela na bofungwami. Et remarquez qu'il le cache aux sages. Botala ete azali kobombela yango na bato na Celui boni. qui pense connaître. Bazali kokanisa ete bayebi. Celui qui pense pouvoir connaître de lui-même. Oyo akanisa ete ayebi kota na ye moko. Celui qui pense savoir. Oyo azali Et moi, kokanisa je suis ete intelligent. naza mayebi. Je ne peux pas me laisser piéger n'importe comment. nakoki kozama na motambo ndenge nini tyo. Je suis sage, moi. eza na bonyanga ye. Je sais lire. eyebi kotanga. Je sais sonder. eyebi komanyola. Je sais faire la différence. eyebi kosala bokeseni. À ceux-là, Dieu cache sa parole. na baoyo wana nzambe azali kobombela bango liloba na ye. Mais les débonnés, kasi bayeba zanga. c'est-à-dire ceux qui sont prêts à se laisser enseigner, bayeba selingo ete bagamitika ete balakisama. qui disent Seigneur, parle à mon cœur. bayeba koloba ete ekolo lobela motema na ngai. À ceux-là, Dieu révèle sa parole. na baoyo wana nzambe azali kolakisa polele liloba na ye. Toutes choses m'ont été données par mon Père. biloko nyonso bipesemelaki ngai kouta na tata na Et ngai. personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. moto te ayebi mwana soko te bobele tata. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. moto pe te ayebi tata te soko te bobele mwana. Et celui à qui le Fils veut le révéler. pe moto oyo epai kani mwana alingi kolakisa. Mais la connaissance du Père et du Fils est capitale. kasi boyebi ya tata mpe ya mwana eza na moto ya koleka. Jean chapitre 17, yohani mokapo na 17 verset 3. molongo ya misato. Or la vie éternelle, nzokande bomoi ya seko. c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, ezali ete bayeba yo nzambe moko ya solo. et celui que tu as envoyé, pe Jésus-Christ. na oyo yo osili kotinga ye yesu kristo. Amen. Amen. Mais voici que cela est caché, pe tala ete yango babombi yango. et Dieu le révèle à qui il pe veut. nzambe azali kolakisa yango epai na oyo alingi Je kolakisa. crois que c'est dans Matthieu 18. na kalite ete ezala matai zomi na Il dit, mwambe. laissez venir à moi les petits-enfants, abi ete botika bana bakeba ye epai na ngai. car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. po ete bokonzi na balola ezali mpo na bayeba ulami to bakokani na bango. Les grands théologiens de ce monde ont dit, le royaume des cieux est aux enfants. bato na mayele na mokili oyo balobi ete bokonzi na balola ezali mpo na bana Non, te. il est pour ceux qui le ressemblent. ezali mpo na baoyo bakokani na bango. L'enfant est prêt à apprendre. mwana azalaka pene ntango nyonso tayekola. L'enfant passe son temps à poser des questions. mwana alekisaka ntango ye na kotunaka mituna. Il peut te reposer la même question 5 fois, akoki kotuna motuna moko wana mbala mitano 10 fois. mbala zomi. Lui ne se fatiguera pas de la réponse. ye akolemba te mpo na yanga. Tu t'irriteras, okosilika fatigué, olembi. mais lui, il va continuer à poser ces questions. kasi ye akokoba na kotuna Il a besoin d'apprendre. aza na bosenga ya koyekola. Alors, dans la première prédication de notre Seigneur, boye na kati na liteya liboso ya nkolo na biso. Matthieu chapitre 5, matayo mokapo na mitano. commence au verset 3. abandi molongo na misato. Regardez qu'il est dit botali ete elobami que ete Jésus venait d'être éprouvé par le diable. yesu autaki komekama kouta na diabolo. Et puis ensuite, pe na nsima il s'en est allé et le voilà sur la montagne. akendaki tala ye wana likolo na ngomba. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. emonaki bituluku na bato yesu abutaki likolo na Et ngomba. après qu'il se fut assis, pe nsima ye avandaki. les disciples s'approchèrent de lui. bayekoli na ye babelemaki pene na ye. Puis, ayant ouvert la bouche, nsima esilaki ye kofungola monoko. un parlait en langue sortit et dit, lokota koloba na lokota mosu ebimaki mpe alobi boye. ce n'est pas ce qui est écrit. yango te nde ekomania. Ah, parce que moi je croyais que quand quelqu'un vient d'être rempli de l'esprit, nga nakataki ntango moto awuti kotolisama na molimo mosantu selon l'enseignement pentecôtiste, endebele mate na bapentekotiste il faut qu'il parle en langue. eke aloba na makota mosusu. Mais comment se fait-il que le Seigneur, ndenge tosalema ete nkolo venant d'être rempli de l'esprit, awuti kotolisama meke na molimo il s'assoit, il ouvre la bouche, avandi afungoli monoko. c'est pas un parler en langue qui sort. ezali te koloba lokota mosusu nde ebimi. Ah non. ati Ayant ouvert la bouche, esili ye kofungola monoko il dit des visions célestes. alobaki bimoniseli ya lola.
Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement de ces gens. Nous voulons l'enseignement biblique. Vous savez, il y a un petit passage qu'on a entendu l'autre jour. Ne soyez point troublés. Il y a des gens qui sont troublés. Lorsqu'on reprend cet enseignement diabolique sur les dons, ils se sont troublés. Ne vous troublez point. Nous sommes dans Romains 11. Là, il est parlé d'Élie, parlant avec Dieu. Prophète qu'il était, il pensait tout connaître. Et l'Écriture dit au chapitre 2, écoutez, voyez la beauté de l'Écriture. Au verset 2, la deuxième partie. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? L'Écriture parle d'elle-même, rapportant ce qu'elle dit au sujet d'Élie. Mais c'est beau. Il n'est pas dit, ne savez-vous pas ce que l'enseignement des pharisiens dit au sujet d'Élie? Ne savez-vous pas ce que tel prophète dit au sujet d'Élie? Tel pasteur, tel groupe, telle communauté? Non. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie? Amen. Amen. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Voilà le prophète de l'heure s'adressant à Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes auteurs. Moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à monter la vie. Mais les prophètes sont des hommes comme les autres, qui se trompent lamentablement, comme les autres hommes. Seigneur, tes autels renversés, les prophètes tués. J'ai jeté le regard dans tout Israël. Et tu sais, je suis prophète. Je suis resté seul. Mais, quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Amen. Dieu donne encore des réponses aujourd'hui. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. Ah oui, dans le temps présent aussi. Ah mais Seigneur, regarde. Ces autels sont renversés partout. Dans notre âge, Isaïe dit au chapitre 28, toutes les tables sont pleines de vomissures. Mais qu'est-ce que la vomissure? C'est une nourriture qui autrefois était bonne. L'homme l'a mangé. Ça a été mêlé à sa salive, au sucre gastrique. Et c'est devenu une histoire bizarre
qui rend malade. Et le voilà qui vomit. Oh, il répond ça sur la table. Il vous dit, venez manger. Rassasiez-vous. C'est de la bonne nourriture. Ça, c'est du steak d'Espagne. Ça, c'est du mouton d'Israël. Ça, c'est du bon pondou. Le sucré, là. Mais c'est de la vomissure. C'est plus ça. Le fut à l'origine. Mais ça n'est plus. Quels sont les enseignements dénominationnels? Tels sont les enseignements des branhamistes. Tels sont les enseignements de tout homme qui place la parole de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. La table est pleine de vomissures. Regardez dans les psaumes, comme je vous l'ai dit, ne vous troublez point. Il s'agit d'aller au ciel. Où veux-tu aller? Veux-tu qu'on t'honore? Va dans un groupe politique. Comment on appelle ça? Un parti politique. Veux-tu la gloire? Va et fais un orchestre. Veux-tu une religion? La meilleure de toutes, c'est la catholique. Veux-tu parler en langue? Ne te trouble pas, va voir les mandonnas. En moins d'un jour, tu le feras. Tu veux aller au ciel? Prends la parole. C'est une question de choix. Tu veux la puissance? Mais ils l'ont tous voulu. Ils l'ont tellement eu qu'ils ont régné sur le monde entier. Mais lisez! Pourquoi ne lisez-vous pas? Ésaïe dit, consultez le livre. Vous connaissez ce passage? Ésaïe 30, que dis-je? Ésaïe 34. Verset 16. Consultez le livre. Amen. Amen. Il faut consulter le livre. Il y a des hommes qui élèvent la parole de l'homme au-dessus de la parole. Dans le psaume 138. Il est dit au verset 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta grâce et de ta fidélité. Tu as élevé ton nom, exalté ton nom, ta parole au-dessus de tout ton nom. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Lorsque vous rejetez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous rejetez. Ceci est très important, mes frères. C'est une question de choix. Veux-tu un groupe? Une mutualité où on s'entre-visite lorsqu'on est malade, lorsqu'on s'entraide, lorsqu'on a des problèmes, cotisation à gauche, cotisation à droite, rencontre d'individus qui tous ensemble d'un seul coup vont te visiter. Regardez à la télévision, vous verrez la mutualité des Batetela du Sankourou. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Nous voulons aller au ciel.
Alors nous ne voulons entendre que ce qui vient d'en haut. boye tolingi koyoka bobele ezali kouta na Nous likolo. voulons être certains que c'est ce que Dieu a dit. Tolingi kozala na bompenze te yango nde Nzambe alobi. Et comme Dieu élève sa parole au-dessus de toutes choses, Lokola Nzambe atombolaka liloba ya likolo na biloko biso, nous comparons tout avec la parole de Dieu. tozali kokokanisa eloko nyonso elongo na liloba na Nzambe. Mais quel était le problème des pharisiens? Mais kokoso ya bafarisai ezalaki nini? Ils comparaient tout avec leur enseignement. Bazali kokokanisa nyonso na mateyo na bango malakisi na Et bango. par conséquent, Eboye nsima na yango lorsqu'une chose que Jésus disait était contraire à leur enseignement, ntango likambo moko Yesu ayei koloba ekesenaki na mateyi na bango, mais ils le rejetaient. bazali koboya yango. Ils le rejetaient. Bazali koboya yango. Nous n'avons point d'enseignement personnel. Tozali na mateyo malakisi ya biso moko te. Nous voulons connaître le conseil de Dieu. Tolingi koyeba toli na Nzambe. Nous voulons, ainsi dit le Seigneur. Tolingi oyo nkolo alobi. Et je crois qu'il en est ainsi de chacun de nous ici. Mpe na dibi ete ezali bongo mpo na moko na biso. Alléluia. Amen. Ah, mais pour celui qui veut une place de choix, Mpo na oyo alingi kozwa esika na lokumu, il sera à l'étroit ici. ye akozala mpepele awa, akozala kokoso awa. Ah, mais de toutes parts, il y aura des coups. Me bisika nyonso makofi makoya. Parce que nous sommes en guerre. We tozali kati na etumba. Amen. Amen. Et ici, nous sommes à l'entraînement. Awa tozali kati na bakalasisi. Et dans l'entraînement, on ne joue pas. Mpe na ntango ya bakalasisi basakanaka te. On épuise son poulain. Moto C'est-à-dire que le poulain, on lui fait sentir qu'attention, tu ne vas pas au jeu. Ah, bakososoli te ozali kokende na masano te. Quand on leur dit de ramper, Ntango bazali koloba ete batambola libumu, on met la mitraillette à une certaine hauteur bakotia yango mitraite na mwa molai songolo. et on met des balles vraies Mpe bakotia masasi ya solosolo. et on lâche. Mpe babeti yango. Si tu ne sais pas ramper en dessous des 25 cm, Soko oyo oyebi kotambola limuta na se na 5 mètres tuku mibale ya mitano, tu commets l'erreur de relever le bras, osali libunga ya kotombola loboko, c'est le coude qui part. ezali oyo nde ezali kokende. Tu commets l'erreur de relever l'arrière, Yo osali bunga ya kotombola mokongo, tu ne sauras l'arrière. nsima Tu ne sauras plus t'asseoir pendant quelques jours. okoyeba kovanda malamu te mwa mikolo songolo. Tu relèves la tête, Otomboli motu, tu es enterré. yo okundami. C'est du réel. Ezali solo. L'entraînement doit être si réel Entraînement bakalesegele ezala ya solo que solo. quand l'homme est au combat, Mpe ntango nde ntango moto azali kati na etumba, il n'est pas surpris. ye azali kositukaka te. Il commence pas à poser des questions. Que dois-je faire? Abanda kotuna mituna nasala nini te. Son arme est toujours chargée. Mondukili ezali ntango nyonso na masasi. Son arme est toujours prête. Mondukili ezali ntango nyonso eseli ngwi Elle n'est pas bloquée là. te, bakangi yango te. Non, il l'a déjà Te débloquée. asi afungoli yango. Et il a le doigt sur la gâchette. Mpe mosapi ezali esika na kofina Et il a une gâchette facile. mpe ye abetaka masasi ntango nyonso. Un bruit dans les buissons, je ne regarde pas. Mwa makelele kuna na matiti na kotala te. Je lâche une rafale. Nabeti masasi malandani. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le buisson. Po ete toyebi te oyo ezali kati na matiti wana. Si c'est un sanglier, je vais le prendre pour aller le manger. Soki ezali sanglier nakokamata yango mpona kolia yango. Si c'est un adversaire, son compte est bon. Soki ezali mobundisi na ngai C'est la guerre. ezali nde etumba. On ne joue pas. Akosakanaka te. Alors ici, nous ne jouons pas. Boye awa tokosakana te. Toutes les vomissures d'or. Distansi nyonso libanda. Les gens sont sortis du monde. Baso babimaki uto mokili. Comme les catholiques. Lokolo bakatolika. Au début, ils avaient un désir quelque part. Ne bandeli bazaki na mwa posa. Et ils sont allés faire un monastère là sur la colline. Kasi bakeye esika na ndako moko batongi na zamba likolo ya ngomba. Ils ont fait de hautes murailles. Mpe basali bibaka milai. Donc personne n'a pu s'entrer, Po ete moto te akota kuna. ni sortir, To abima te. si ce n'est par là le portail central. Soki bobele na ekuku oyo bato nyonso bakotelaka. Ils étaient sortis du monde, Babimaki uta mokili. mais le monde était en eux. Kasi mokili mozalaki na kati na bango. Alors arrivés dans leur monastère, Oyo ekomaki bango na monastere na bango. petit à petit, le monde qui était en eux Moke moke mokili ezalaki kati na bango. est sorti.
Les cigares ont réapparu. Les bouteilles de whisky ont réapparu. La musique a réapparu. Et puis on a fait venir des nonnes. Et puis finalement, derrière, il y a eu un cimetière d'Avorton. Cimetière d'Avorton, des enfants. Vous comprenez? Alors il y en a qui sont sortis de Babylone. Babylone. Mais sortis de Babylone, ils ont encore Babylone en eux. Alors les voilà au milieu de vous. Mais frère, pourquoi c'est... C'est parce qu'ils ne sont pas à Babylone. Pourquoi ici? Parce que nous ne sommes pas à Babylone. Mais pourquoi ici, quand quelqu'un veut commencer à prophétiser, vous ne restez pas silencieux? Parce qu'il ne prophétise pas. Il est en train de deviner. Alors là, nous ne sommes pas à Babylone. Donc les devins, les magiciens, les chiens, Amen. Vous voulez parler en langue, faites-le. Mais alors là, c'est vous. Parce que dans 1 Corinthiens 12, c'est le Seigneur qui distribue ses dons selon sa volonté. Mais ici l'Écriture, voyons. Dans Babylone, les gens ont appris. La parole est sortie, entre guillemets, la parole. Et puis après, Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Et quand dans l'assemblée, il y en a un qui dort comme celui que je vois en train de dormir maintenant. Parce que j'en vois qui dort. Non, ne le touchez pas. C'est qu'il a un son. Nous sommes ici pas pour que Dieu nous parle par les sons. Non, c'est pas sa parole. Alors quand il y a à côté de vous quelqu'un qui dort, réveillez-le. Vous connaissez en général leur réaction. En fait, il est en train de dormir. Réveille-moi. C'est-à-dire, menteur même dans son sommeil. Non, tu dormais, réveille-toi. Alors ceux qui sont devant, on les réveille, et puis ils bougent l'argent. On réduit le sommeil parce qu'il fait chaud, c'est normal. Lève-toi, va te tenir à l'arrière. C'est pas un problème. Mais toi, veillez les uns sur les autres. Il est à côté de toi, tu ne le connais pas. C'est la première fois que tu l'as vu. C'est une belle femme éclatante. Tout ce qu'elle veut, elle dort. C'est un homme massif. Avec une gifle, il t'envoie à l'hôpital. Dans l'arche de Noé, tout le monde s'entend. Amen. Enfin, nous veillons les uns sur les autres. Nous continuons à le faire dehors. Nous fortifions. Et cela fait beaucoup de bien. Alors les tables sont pleines de vomissements. C'est la nourriture de Babylone qui est revenue parmi les croyants. Nous ne voulons pas de Babylone. Renvoyez Babylone à Babylone.
Laissez les groupes d'intercesseurs et les intercesseurs à Babylone. Nous avons un intercesseur. Hébreux 7:25. L'esprit antichrist, c'est l'esprit qui n'accepte pas la parole. Lisez avec moi. Hébreux chapitre 7. Nous sommes au verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmis. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Oh, voilà qui nous avons. Cependant, nous prions les uns pour les autres. L'Écriture le dit, priez les uns pour les autres. Et l'Écriture ajoute, là où vous vous mettez d'accord, vous demandez une chose, votre Père qui est dans le ciel vous l'accorde. C'était de la bonne nourriture. C'est entré dans la bouche des hommes. C'est mêlé à leur salive et à leur sucre gastrique. C'est ressorti de la vomissure. Ils ont fait des groupes d'intercession. C'est quoi ça? Christ a tout accompli. Cependant, nous prions les uns pour les autres. Alors le groupe d'intercession devient une église dans l'église. Des petits hommes super puissants, dont la prière est entendue et écoutée plus que celle de tous les autres. Une place spéciale leur est réservée. Quand vous ayez un problème, les voilà à la maison. Vous les nourrissez. Vous les logez. Vous les lavez. Bango. Le groupe. Vous les logez, vous les nourrissez, vous les lavez. Mais comme Dieu dans son amour a compassion de tous, même Hitler, ce meurtrier des Juifs, même le pape, quand il est malade, Dieu le guérit. Même Akab a pleuré. Dieu est étonné. A dit à Élie, as-tu vu? Comment Akab s'est repenti? Va lui dire que ces choses arriveront, mais pas de son vivant. Vous entendez ça? Même un sorcier, lorsqu'il dit, mon Dieu, alors ce petit groupe de petits malades, je les appelle, s'octroie le pouvoir sur les croyants de leur faire accorder auprès de Dieu ce que Dieu a décidé de leur donner par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on puisse prier les uns pour les autres. Nous ne sommes même pas contre le fait qu'on se retrouve un jour. Et voilà subitement. Frère, moi quand je prie, toi Yonani. Moi quand je prie, mais qui es-tu?
Ozali nani? Yonani. Yonani. Quand Jésus prie, Tangu Yesu azali kobondela, il est toujours exaucé. tangu nyonso apesa melaka yano. Alors c'est par la foi en son nom. Ezali na nzela na kondima kati na kombo. Lorsque nous demandons en son nom, Nde tangu tosengi na kombo na ye. son nom, Kombo na ye. il a rendu cet homme entier. Etelemisi moto ya lima. Pierre n'a pas dit, vous avez vu Petro alobaki tete bomoni. ce que moi, Pierre, je suis capable. Oyo ngai Petro naza na makoki ya kosala. C'est un film de naissance. Moto ya bokono kobanda kobotama na ye. Vous avez des groupes d'intercession là, hein? Bozana masana na Rien ne s'est passé. eloko moko esalami te. Mais moi, Pierre, Ngai Petro avec ça, na Yohane on l'a simplement regardé. totalaki ye kaka Et boye. nous lui avons dit, Mpe toyebisaki ye ce que nous avons, oyo toza nango au nom de Jésus de na Nazareth, kombo na Yesu ya nous te Nazareti. le donnons. Topesi yo yango. Lève-toi et marche. Telema mpe tambola. Je l'ai saisi par la marche. Nasimbaki ye na loboko. Et je l'ai levé. Mpe natombolaki mpo ata Et telema. d'un bond, il a sauté. Mpe markata Et pimwe. devant nous, il a commencé à courir dans le temps. Mpe liboso nzala kopota Louange, glorifions Dieu. kokumisa kosanza na nzambe. Reconnaissez que moi, Pierre, j'ai quelque chose. Boso tolete ngai mpe tozali loko moko. Au contraire, les hommes le suivaient à cause de ça. Toute bato bakolandala nde mpo na yango. Puis Pierre dit, Petro alobi. Oh, bino bato. Oh, bino bato. c'est toujours les mêmes. Bozalaka bobele ndenge moko. Vous croyez que parce que nous avons une certaine piété, bokanisi ete po etozala lolenge songo ya bato na nzambe ou par notre force, to na nzela na bokati na biso ou notre puissance, nguya na biso ou par nos to na prières, nzela na mabondeli na nous biso avons été capables de quelque chose. tozalaki na makolo Non! te C'est la foi en son nom. ezali nde kondima na nkombo na ye Que son nom. nde nkombo na ye. Lisez avec moi. botanga elongo na ngai Actes au chapitre 3. misala mokapo na misato Verset 11. molongo ya Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, lokola azali kotika lisu petelo na yohani te tout le peuple étonné accourut vers eux. libota mobimba likamwi lipotaki mbango epai na bango Au portique dit de Salomon. na portiko elobomi ete ya solomo Pierre, voyant cela, petelo emonaki ye yango dit au peuple, alobi na bato boye venez, je vais vous montrer comment ces choses peuvent arriver. boya nakolakisa bino ndeni makambo ekoki kosalema Je vais vous montrer comment prier. nakolakisa bino ndeni kobondela ngai Quand tu veux prier, ntango yo olingi kobondela c'est ce qui est écrit. yango nde ekomami awa Pierre, voyant cela, petelo emonaki ye dit au likambo peuple, alobi na bato boye homme Israël, bino babali ya israele bato ya israele pourquoi vous étonnez-vous de cela? mpo na nini bozali kokamwa mpo na likambo oyo Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? mpo na nini miso na bino etikali libela kotala kobe biso Parce que Hébreu 12 dit, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ. po ete baebele so belobi ete miso na bino etikali libela kotala yesu Ésaïe 45 dit, tournez les regards vers moi, vous, extrémité de la terre. isa tukumi na mito elobi ete bobaluka botala epa na ngai bino nyonso zingezinge na Mais regardez, et Pierre. bango batikalaki miso kotala Et Pierre dit, mais petelo alobi pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? mpo ni miso na bino ezali kotikala libela kotala likolo na biso Comme si c'était par notre propre puissance, okanisi ete ezalaki na nzela na nguya na biso moko ou par notre piété, to na nzela ya lolenge na biso ya bonzambe que nous avons fait marcher cet homme. nde totambwisi moto Non. oyo te Le Dieu d'Abraham, nzambe na balayama d'Isaac et de Jacob, ya isaka mpe ya yakobo le Dieu de nos pères, nzambe ya batata na a biso glorifié son serviteur Jésus. apesi lokumu na mosali na yesu Prédication. liteyo Premier verset, Jésus. velese ya liboso yesu Que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. oyo bowangani liboso na pilato oyo andimaki ete batika ye Deuxième verset, Jésus. velese ya mibale yesu Vous avez renié le saint et le juste. botili kowangana mosanto mpe Et vous moyengebe avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un mpe meurtrier. bosengi ete batikela bino mobomi Troisième verset, Jésus. velese ya misato yesu Vous avez fait mourir le prince de la vie. bino bobobisaki Que monkumu Dieu na a bongo ressuscité des
est mort. Oh, yes, nzamba sekwisaki na Nous mawe. en sommes témoins. Bisela toye tomonaki yango. 4e verset, Jésus. Verese ya mine Yesu. C'est par la foi en son nom. Na nzela na kondima kati na kombo na ye. Que son nom Nde kombo na ye. a raffermi celui que vous voyez Ekembisi makolo na bozali komona. et connaissez. Pe boyebi. C'est la foi en lui Ezali kondima na kati na ye. qui a donné à Satan Nde pesi na moto oyo mobali. cette entière guérison Lobiko oyo mobimba. en présence de vous tous. Liboso na miso na bino banso. Amen. Où est la place de l'homme? Esika ya moto ezali wapi awa. Ça ne veut pas dire ne priez pas. Elingi koloba te te bobondela Le te. Seigneur a dit, Luc 21, Kola lobaki luka tuna ya liboso ete bosendela mpe bobondelaka. pour que ces choses ne vous surprennent pas. Po ete makambo esitikisa bino te na Ça mbalaka sur vous comme un filet. mpe po elikola bino lokola montambo. Priez. Bobondelaka Ça, tango c'est la face de Dieu. oluka elongi na nzambe. Mais ne croyez surtout pas Kasi bino bokanisa que mingimingi te c'est ete parce que vous avez fait cela ete ezali po ete bosali que yango vous êtes devenu meilleur. nde okomi malamu koleka Non. te. Plus on aime quelqu'un, Koleka olingi moto songolo plus on lui parle. koleka okolobela ye. Mais regardez, on va sortir d'ici. Botala tokobima o. Ceux qui se connaissent bien Oyo bayebani malamu malamu et qui s'aiment bien mpe balingani malamu vont commencer à se chercher. bakobanda kolukana Et des groupes vont se former. mpe masanga maboke Et les ekosala conflits vont commencer mpe masolo bakobanda selon engebeni l'affinité que l'un a envers l'autre. kimoninga oyo moko azali yango epai na mosusu. Regardez quand il y a un problème dans un groupe. botala ntango likambo ezali katikati na libala na ndako songolo Ils sortent, bimi la femme est devant, mwasi aza liboso le nez en l'air, zolo na likolo et le mari est derrière. Mais j'ose pas citer de nom parce que quelqu'un croit que je parle de lui. seulement si tu es tout près de moi. Pourquoi il n'y a pas de communion? On a dit boyoka bosololi. Mais lorsqu'il y a la paix dans le foyer, Mais tango kimia ezali kati na ndako. le mari veut sortir. Mobali. C'est la gâtée. Mais attends. Tout ça, bravo. Et puis la voilà juste à côté. Epeta yo na pili. Sont-ils encore jeunes? Elle passe même le bras. Attends mususu na kokota na loboko. Mais quand ça passe pas, Tango makambo yeko simba te. l'homme l'avait du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on ne peut plus l'appeler. Donc bakoyi ko janga. La prière Libondeli est une adresse. ezali. Vous appelez. Tango na bianga kibino. Vous avez refusé. Boboyaki. Quand vous appellerez, Tango bino bako bianga. je ne répondrai pas. Na ko yango la te. C'est comme ça qu'Israël est passé par tous ces troubles. Nde bongo Israël kina mobulu na ma. Mais quand un homme s'entend avec son Dieu, Tango moto akoyoka na nzambe na ye. avant même que la parole soit sur tes lèvres, Liboso kutete lilobeka na kati na monoko na yo. je la connaissais. Nayebaki yango. Dit notre Dieu. Nzambe na biso alobi bongo. Comment ne parlerais-tu pas à un tel Dieu? Ndenge nini yo kolobela nzambe ya motindo oyo te. Regardez dans le naturel. Na kati na mokili. Quand papa sort, Tango papa bimi il revient, azongi. les enfants courent vite pour dire bonjour devant d'être punis. bakopotama kokola kopesa mambo Ah, bakobanga bonjour. ete bapesa bele tumbu Ah bonjour, apambo te ah bonjour, apambo te qui prend la manette, qui prend ceci, oyo ah yazwi bonjour. apambo te Mais quand c'est maman qui revient, ntango mama azali kosonga ah maman, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a même un chant, maman, il y a une Palestine. loye moko ezoloba ete mama est arrivé Les idolâtres de mon bouddhiste ont chanté Bah, Tata, il y a bah, une Palestine. le père est arrivé la fin est finie. Ces idolâtres de mon bouddhiste, Oui, basambeli kekoya bamutiste ils ont chanté bayembaki Papa, il est papa est arrivé. une Palestine. Ah, la fin est finie, terminée. On n'a plus faim. tozali na nzala te. Alors que les enfants chantent Maman, il est Palestine. nzokande bana bayembaka ete Parce que les mères mama sont est arrivé terribles. on a plus faim. Elle fait le calcul ya kosala de bacalcul tout ce qu'elle doit acheter. na nyonso esengeli kosala Exact, parfait. Il ne restera même pas un franc. ata mwa lofolanga Dans moko votre grand surprise, na kokamwa na bino quand elle revient, ntango azongi il y a des beignets. C'était pas sous la liste. mikate ezalaki kutu sikwana te Il y a de la moimbe. C'était pas sous la liste. ye akomaki yango te Il y a des bonbons. C'était pas sous la liste. akomaki yango te Il y a même un petit t-shirt. na vi Ce makoki sont des dames. bazali nde basi ya ndako C'est pour vous dire que quand quelqu'un aime, ete mpona koza ntango moto alingi personne ne lui dira va prier. moto te akoyebisa ete kende kobondela Non. Eh. C'est une communion. ezali bosololi lisolo À peine
fois tu viens, tout le monde accourt. Et tous parlent en même temps. Et là, tire ici. Et alors, vous verrez finalement. Ah, vous mais ils ne vont pas t'avancer les parce qu'ils t'aiment. alors, Comment pouvons-nous vous dire de ne pas prier? seulement Seulement nous vous disons ne priez pas comme les pharisiens. Ils se tiennent au coin de la rue. Ils font de longues prières. Ils entrent dans les maisons des hommes. Pour les dépouiller. Les groupes d'intercesseurs. Alors ne prenez pas la vomissure. Vous voulez compter pour vous. Et même là où vous êtes. Dites, Seigneur, que mon frère dans sa prière se souvienne de moi. Cette prière me concerne aussi. L'affaire est réglée. Dieu est Dieu. Combien avaient des questions dans leur cœur? Qui pendant ces quelques minutes ont déjà trouvé une réponse qui lève la main. En avez-vous parlé au frère Firmin? Mais non. Dites-le à votre père. Il connaît tout ça. Quand vous entrez, à peine tu entres, le problème te troublait tellement, il te donne la réponse. Et Dieu est apaisé. Maintenant, tu commences à écouter la parole en vrai. Dieu est Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions marcher de manière à lui être agréable. Amen. C'est pour ça ne donnez jamais sa gloire à un autre. Non, lui ne donnera jamais sa gloire aux idoles. Vous le savez très bien. C'est un Dieu puissant. Alors, comme on disait, il avait un plan merveilleux. Et dans ce plan, il a résolu. Et comme il a résolu, nous voulons la parole. Amen. Nous ne voulons pas les choses des hommes. Quand vous avez le donateur, frère, les dons viennent. Ça, vous pouvez en être sûr. Hébreux chapitre 2 dit ceci. Ne craignez pas, ayez confiance en Dieu. C'est verset premier. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin de Dieu. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu confirme. Et il distribue. Il prouve que c'est sa parole par des miracles et des prodiges. Et il fait comme il veut. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Non. C'est pas parce que vous allez beaucoup prier et que vous allez faire de beaux efforts. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il s'agit du royaume de Dieu. Du plan de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Des fils
de Dieu. Du peuple de Dieu. Des brebis de Dieu. De l'esprit de Dieu. Tout est à Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est lui qui les a engendrés. Quand on dit le salut de Dieu, c'est lui qui l'a donné. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a faite. Quand on dit le plan de Dieu, c'est lui qui l'a conçu. Il n'y a pas de place pour toi et pour moi. Notre seule position, c'est d'entrer dans ce qu'il fait. Et le voilà qui se met à le faire par toi et par moi. Vous comprenez? Nous voulons vraiment être trouvés dans ce que Dieu fait. Revenons donc dans Matthieu 5. S'étant assis sur la montagne, puis ayant ouvert la bouche, qu'est-ce qui est sorti? La parole de Dieu. Amen. Amen. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ceux qui sont prêts à se laisser enseigner, car ils hériteront la terre. Il faut être prêt à se laisser enseigner. La parole de Dieu est tantôt une épée. Vous savez pourquoi? Non seulement pour mettre à mort l'ennemi, mais quand vous avez dans votre organisme quelque chose qui dépasse, qui ne doit pas être là, tu as une troisième oreille, alors que tous les hommes n'en ont que deux. L'épée va servir à couper cette oreille. Et bien aimé, je la couperai avec joie. Seulement nous avons dans l'autre main du baume. Le nom de Jésus. Alors on coupe. Quand ça veut saigner, on met le nom de Jésus et la blesse. Alléluia. Amen. Mais quand la parole est un marteau, il y a plus de baume dans la main. Parce que maintenant elle doit tomber sur toutes les images babyloniennes. Les briser, les rendre en poussière. Les briser de manière à ce qu'on ne puisse plus les reconstituer. Et quand la parole devient un feu, il passe partout, il brûle. Mais regardez qu'il brûlera tout ce qui est bois, chaume, mais l'or, il va demeurer intact. Les diamants, intacts. Mais si tu avais du faux or, il va fondre. Après, j'ai la foi. Le feu de la parole sort. Et frère, vous exagérez. Nous n'exagérons point. Nous voulons vous amener au ciel. Si toi, tu vas m'amener au ciel, non, c'est pas moi. Nous voulons vous montrer le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Mais de quel Jésus s'agit-il? Pas du Jésus qu'on rencontre dans les groupes soi-disant de réveil, qui est un garçon de course. Jésus, j'ai besoin d'une femme. Me voilà qui court. Jésus, j'ai besoin d'un mari. Me voilà qui court. Jésus, j'ai besoin d'une femme de travail. Me voilà qui court. C'est pas de ce Jésus-là. Notre Jésus est Seigneur.
Mais comme il est Seigneur, si nous avons besoin de quelque chose, on ne lui dira pas, ah Seigneur, depuis que je demande, tu ne donnes pas. C'est pour ça que vous voyez les gens errant ça et là. Ils ont abandonné les féticheurs, mais ils sont venus rechercher les mêmes pratiques dans les communautés. Alors les voilà qui se promènent avec de longues robes comme des femmes. Vous connaissez le premier d'entre eux? Il s'habille mieux que beaucoup de femmes. Sa robe va jusque-là. Et sa robe descend jusqu'aux pieds. On ne peut même pas savoir qu'il a un pantalon. Alors que les femmes, elles font de belles robes. Mais elles s'arrangent pour qu'on les déchire. Et elles appellent ça femme. Si je les déchirais comme ça. Mais non, elles portent une robe là. Mais elles s'arrangent pour la déchirer. Comme ça, quand elles marchent, on voit un bout de cuisse. Et comme l'homme ne peut pas résister devant un bout de cuisse, l'affaire est réglée. Ça, c'est pour une histoire. Je ne suis pas venu ici pour les bouts de cuisse. Entrez avec vos bouts de cuisse. Posez vos jupes comme il faut. Alors quand elles se mettent à les coudre, elles s'arrangent pour qu'elles, vous savez, elles s'habillent, elles ont même de la peine d'entrer dedans. Elle appelle ça une jupe. Moi j'appelle ça son saucissonné. Ah, saucissonné. Moi j'appelle ça on m'y tient à 4 à 6 saucissons. Ah, vous savez le saucisson, lui et sa couverture sont tellement collés. Tu ne sauras pas qu'il y a un emballage. Alors maintenant, pour enlever la jupe, quand elle a mangé, elle veut faire un palace. Vous savez ce qui a fait? C'est la fermeture éclair. C'est la fermeture éclair qui vient de lâcher. Tellement elle s'était en saucissonnée. Alors elle ne peut plus marcher normalement. Bien-aimés, nous venons de divers lieux, mais nous allons tous au ciel. Et au ciel, il y a une constitution. Donc, chaque pays a sa constitution. Un homme sensé, quand il va dans un pays, il apprend. Nous aussi voulons aller au ciel, nous apprenons. Je ne peux pas apprendre ce qui est de Branham. Je ne suis pas Branhamiste. Pourquoi vais-je comparer ce que je crois à ce que Branham a dit? Mais non, je ne suis pas son épouse. Je reconnais en lui un serviteur de Dieu. Un prophète envoyé pour notre âme. Il nous a ramenés à l'enseignement apostolique. Mais si c'est vrai, prends ta Bible et prêche la parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Tu veux prêcher sur le baptême? Prends ta Bible. La divinité, prends ta Bible. La semence du serpent, prends ta Bible. L'enlèvement, prends ta Bible. Tout doit être conforme à l'écriture. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte au sujet d'Élie? Mais nous avons lu ça. Et quelle réponse Dieu lui donna? Et Dieu là est le même. Il n'a pas changé.
Tous ceux qui le rencontraient tombaient sur sa face. Mais tous ses ennemis tombaient sur leur dos. Ésaïe chapitre 28. Aujourd'hui, ils sont heureux quand ils tombent sur le dos. Aujourd'hui, je suis tombé. Donc, je voulais me lever. Je voulais. Je tombe. Mais regardez ce billet. Ésaïe 28. Nous sommes au verset 12. Il lui disait, commençons plutôt, excusez-moi. Commençons au verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Vous savez, on l'a encore dit, les vomissements, c'était une nourriture qui était bonne, qui est entrée dans l'estomac, qui s'est mélangée à la salive et au sucre. Mais parce que l'homme était malade, et parce qu'il ne pouvait pas supporter cette nourriture, il a vomi. Maintenant, toutes les tables des églises sont pleines de vomissements. Et les ordures, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez de la nourriture et que vous voulez préparer, vous enlevez tout ce qui n'est pas mangeable et vous gardez ce qui est mangeable. C'est ça que vous préparez. Mais après avoir préparé, il y a toujours de l'immangeable dedans. Comme des os, par exemple. Alors on jette. Tout ça, ça va aux ordures. Et c'est ça que les hommes aiment manger. Regardez un homme naturel. S'il va aux ordures, au dépotoir, pour manger, il tombe malade. Mais regardez les fous. Qu'il aille au dépotoir. C'est là qu'il mange tous les jours. Regardez-moi les muscles qu'il a. Il est bien fort. Parce qu'il est malade. Mais l'homme normal, il va aux ordures, lui tombe malade. C'est comme ça qu'il y a des gens, comme ils sont déjà fous. Quand ils vont manger les ordures, ils sont bien. Ils sortent de là. Aujourd'hui, nous les avons chassés 2000. Qui ont-ils chassé 2000? Les démons. Nous te lions. Bon, d'accord, moi je dis en français, toi tu dis en lingala. Nous te lions. Nous te jetons dans l'abîme. Dernièrement, ils ont trouvé une autre. On te frit à l'huile. Et tu fais tchololololo. Où vont-ils trouver? Vous voyez, ça vous fait rire et vous croyez que moi je veux vous faire rire. Mais non, mais je ne comprends pas comment des hommes normaux peuvent accepter de telles choses. Vous voyez qu'ils sont déjà malades. Alors quand ils prennent foi, quand ils entendent du tcholala, ils deviennent forts. Ils sont malades. Leur place est au Saint-Pépé. Leur place n'est pas dans la rue. Ils rendent tout le monde faux. Alors l'écriture continue et dit il n'y a plus de place. Vous savez, les ordures, c'est pas bon. Les vomissures, c'est pas bon. Il faut donner la nourriture pure. Mais comme cela fait partie de la pratique africaine, vous
Vous savez qu'en Afrique, on prend toujours la meilleure nourriture, on donne au père et les enfants se contentent des autres. Vous savez qu'en Afrique, on va bien malamu kitoko wana bapesi papa kwe mo etika bapesi bana. Mikoua. Vous savez ça vous savez bien. Alors les enfants attendent tous que le père ait fini de le manger. Et les mères, quand elles préparent, elles font un bon foufou, elles font une bonne viande avec une bonne sauce. Le foufou et la sauce dans la bouche de l'enfant. Foufou, sauce, bouche de l'enfant. Foufou, sauce, bouche de l'enfant. Et comme l'enfant ne sait pas parler, il commence à... Il a vu la viande. Il ne se vient pas. Alors la mère, tout bonnement, continue. Foufou sauce dans la bouche de l'enfant. Puis elle coupe un morceau de viande. Et l'enfant dit ouf. Et l'enfant voit la main, pousse de la maman. Elle met la viande dans sa bouche. Elle commence à mâcher. Elle avale toute la salive. Toutes les vitamines. Elle mêle la viande à sa salive. Mais sa salive. Et la salive d'une personne de 30, 40, 50 ans qui a déjà attrapé la malaria, tout un tas de maladies. Elle sait résister. Maintenant, elle prend cette viande pleine de salive qui a déjà été mâchée et qui n'a plus de goût. Elle veut mettre dans la bouche de l'enfant. Mais l'enfant est un homme. Alors l'enfant bouge. Alléluia. Mais comment va-t-il manger? C'est ta salive. Vous prenez la parole. Au lieu de nous la donner comme elle est écrite. Vous interprétez. Et quand on dit non, on dit vous êtes toujours comme ça. Vous ne croyez pas. Je ne croirai jamais. Je dois croire ce qui est écrit. Lis. Mon âme se réjouira. Proclame les oracles. Je t'aimerai. Mais emmène-moi toutes ces vomissures. Je ne te regarderai pas. Continuons la lecture. Arrivé au verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu. Maintenant, écoutez attentivement. Alors, pour eux, la parole du Seigneur sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Vous comprenez? Donc dans tout ce qu'il dit, vous trouvez un peu. Un peu. Là, mais faites attention. L'Écriture ajoute, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse. Vous avez entendu? C'est comme ça que tous les jours, dans les stades des parcours, on les fait tomber à la renverse. Pourquoi? Afin qu'ils se brisent. Qu'ils soient enlacés et pris par le mal. Celui qui rencontre Dieu dans toute la vie, qui rencontre le Seigneur, il tombe sur sa face. Et il loue le Seigneur. Il ne tombe pas sur le dos. Il tombe sur sa face. Sur le dos, c'est un homme mort. C'est le mort qu'on va mettre sur son dos. Un mort.
C'est ça qui est mort spirituellement. Ils tombent à la reverse. Mais non, nous prosternons-nous. Humilions-nous devant le grand Dieu. Pour faire une expérience véritable avec Dieu. L'heure est avancée. Le monde entier s'est uni. Maintenant, il parle de mondialisation. Aucun pays ne peut vendre ni acheter sans autorisation. L'Irak en connaît quelque chose. L'Iran en connaît quelque chose. L'Afghanistan en a connu quelque chose. Maintenant, c'est tout le monde qui se rend compte que vous devez tous faire partie de l'ordre mondial du commerce. Il n'y a tout se referme, le monde est devenu un grand village. Et avec l'Internet, c'est fini. On passe d'un point du monde à l'autre en quelques secondes. Et l'Écriture dit dans l'Apocalypse 13, alors personne ne pourra ni vendre ni acheter sans avoir pris la marque de la bête. La marque de la bête, mais elle vient par ce que la bête donne. Elle vient par ce que la bête donne. Et nous savons qui est la bête. C'est l'Antichrist. C'est ce faux prophète. Dieu dit c'est une abomination qu'un homme s'habille en tenue de femme et une femme en tenue d'homme. Non, lui, sa tenue, c'est la robe. Le pape. C'est la meilleure de ses tenues, la robe. Alors il a pris un grand sac sur lequel il s'appuie. Parce que l'Écriture dit ton sceptre, ô Dieu, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as haï le péché. Il se prend pour Dieu. Cependant, il meurt comme les hommes. Il règne en maître. Les Américains, par leurs bêtises multipliées, ils ont tout le monde islamique derrière contre eux. Même les Africains ont été contents de ce qui est arrivé au Manhattan. Yo, ils exagèrent ces Américains. Ils amènent la guerre partout. Et en plus, ils veulent qu'on soit derrière eux. Mais ils ont perdu leur autorité. Maintenant, le monde arabe exige avec autorité, avec puissance, que le Vatican et l'Europe unie prennent part aux discussions entre les Palestiniens et les Israéliens. Nous ne sommes pas contre les Arabes. Non, Dieu a appelé de toutes les tribus, mais il y a un fait que cette religion est contre Israël. Et alors, ils veulent à tout prix la destruction d'Israël. C'est tout ce qu'ils disent. Quand vous regardez la taille d'Israël, Israël peut entrer au moins 640 fois dans le monde arabe. Ils ont de grands espaces, mais ils ne veulent pas recevoir leurs frères. Et on appelle ça la Palestine. C'est pas vrai, ça ne s'est jamais appelé Palestine. Ce pays a toujours porté le nom d'Israël. C'était la terre de Canaan. Oui, ça portait le nom d'Israël. Les Philistins n'étaient que sur la bande de Gaza. Et Philistin en latin, c'est devenu palestinien. Et quand les Romains ont attaqué Israël, en l'an 70, ils les ont tués, pire ou autant que ce qui s'est passé du temps d'Hitler.
Ils les ont chassés tous de Jérusalem. Alors ils ont pris tous les peuples alentours. Ils les ont mis dans ce territoire. Ils ont appelé ce territoire Palestine. C'est comme ça que lorsqu'Israël est arrivé à sa persécution, il a voulu rentrer dans son pays. Mais son pays était déjà occupé par les étrangers. Maintenant, on les appelle dans leur pays colons. Vous imaginez l'un d'entre nous ici, originaire du Kivu, il va à Goma, il prend une parcelle de terre, on l'appelle colon. Ça va le mettre en colère. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas bouger. Alors les Arabes, très malins, ils ont dit non, l'Irak a été trop loin, bombardé. Ah, les talibans ont été trop loin, bombardés. Et après ils diront, Israël a été trop loin, bombardé. Et ça, l'Amérique ne voudra pas le faire. C'est alors qu'elle subira son châtiment. Parce que l'Amérique a déjà été rejetée par le Seigneur. Elle sera détruite. Elle sera détruite. Puis Babylone sera détruite. Puis ils vont fondre sur Israël. Un pays en sécurité. Maintenant, ils ne sont pas en sécurité. Oh, mais ils y arriveront. Ne vous inquiétez pas. Ils sont trop forts. Ils peuvent tous se liguer. Israël gagnera. C'est pour ça qu'il faudra que le roi du Nord, la Russie avec son prince, et tous les pays qui sont derrière lui, et ceux de l'Orient, la Corée et la Chine tous, il faudra qu'ils fondent ensemble sur Jérusalem. Là, ils vont l'écraser. Et quand ils arriveront dans les murs de Jérusalem, Dieu va entrer en scène. Et ça, c'est la part d'Israël. Mais nous voyons que ça se dessine déjà devant nous. Mais avant que Dieu retourne vers Israël, il doit terminer avec les nations. Il avait aveuglé Israël pour aller vers les nations. Maintenant, dans l'Apocalypse 3, il a aveuglé les nations pour pouvoir retourner vers Israël. C'est pour ça que les nations croient n'importe quoi. Il y en a un, il était général-major. Bientôt il sera maréchal. Alors que dans la Bible, il n'y a que le capitaine. Le chef de l'armée du Seigneur. Il se donne des titres. Il court après l'argent. L'Écriture dit derrière chaque fausse doctrine, il y a le désir de l'argent. C'est la cupidité. Derrière chaque faux enseignement, celui qui l'apporte vise l'argent. Parce qu'il sait que s'il prêche comme demande l'Écriture, les gens vont partir. Surtout les riches. Il dit, ça c'est trop. Et les voilà qui parlent. Ils ne supporteront pas. Cet évangile, c'est pour les humbles en esprit. C'est pour les affligés. C'est pour les débonnaires. C'est pour les miséricordieux. C'est pas pour les puissants. C'est pas pour les forts. C'est pas pour ceux qui ont des sujets de gloire. Accepteront-ils de perdre leur gloire dans le monde pour venir se mélanger à des sentinelles, des chômeurs, des prostituées? Mais non, ils n'accepteront jamais ça. Quand ils viennent, ils voudront toujours une place. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, tu t'asseoiras sur les mêmes bancs que les autres. Celui qui a de la valeur pour nous, c'est celui qui aime la parole.
la parole, tu seras honoré. Tu auras de la valeur à nos yeux. Quand on entendra ton nom, notre cœur vibrera. Mais tu peux même venir en avion. Et tu viens au culte en hélicoptère. Tu vas t'asseoir au fond comme tout le monde. Parce que pour nous, ce sont ceux qui aiment Dieu qui ont de la valeur. Alors ici, ne viennent que ceux qui veulent entendre la parole. Ceux qui veulent entendre les choses qui leur plaisent, ils suffiront. Personne ne prêchera jamais pour nous plaire. Que dis-je? On prêchera de manière à ce que la parole devienne si embêtante que tu dises je m'en vais. Alors si tu es de Dieu, au moment de partir, un petit fil va te retenir. Tu te diras, mais après tout, ceux qui disent c'est vrai, et on te fera revenir. Et on dira merci Seigneur. Amen. Nous ne cherchons pas des amitiés. Nous cherchons des âmes pour Christ. Qui est Christ? Il est Dieu lui-même manifesté en chair. C'est pourquoi l'enseignement de la Trinité, c'est par cet enseignement que vient la marque de la bête. L'enseignement trinitaire avec son baptême. Si tu crois en trois personnes en Dieu, et tu es baptisé en ce nom, ne te pose même pas de questions. Là où tu es, si tu ne te repens pas, et ne changes pas, tu finiras en enfer. C'est clair et net. Je n'ai pas dit tu iras en enfer. J'ai dit si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas, pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au ciel on l'appelle Père. Sur terre on l'appelle Fils. En nous on l'appelle Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a 3 micros devant moi. Alors ils vous disent, ce mystère est grand, difficile à comprendre. Vous ne le comprendrez jamais. Vous en voyez 3, mais pensez qu'il y en a un. Quand j'en vois 3, j'en vois 3. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Mon frère est trop fort, je suis son frère. Je suis son frère. Mais j'ai une femme. J'ai un enfant. C'est pas 3 personnes. Ma femme ne va pas m'appeler frère. Non, elle m'appelle par mon nom. Il y a des frères, vous leur demandez. Où est ton épouse, frère? Dis, la sœur. Non, pas ta sœur, ta femme. Non, la sœur est restée à la maison. Non, ta femme. Quand tu parles de ta femme, dis ma femme. Tu me dis ta sœur. C'est pas ta sœur, c'est ta femme. Pourtant, elle est ta sœur. Mais c'est ma sœur à moi. Pourquoi c'est ta femme? Est-ce que c'est clair? Je demande ton mari. Je dis le frère. Dis-moi mon mari est dehors. Parlez correctement. Il ne faut pas être plus chrétien que Christ lui-même. Alors je peux être mari, père et frère. Mais j'ai un combien de pères y a-t-il ici? Regardez tous ces pères. D'autres n'ont même pas levé la main. Combien de fils y a-t-il ici? Regardez. Mais il y en a un qui est père, qui est fils et qui est Saint-Esprit.
Mais quel est son nom? Dans Matthieu 28, il est dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom. Il n'est pas dit au nom au pluriel. Il est dit au nom au singulier. Un nom qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils et qui est le nom du Saint-Esprit. Et il s'est adressé aux 12 apôtres, aux 11 apôtres. Et c'est là qu'est tout le mystère. Parce qu'aux apôtres, il leur a dit, vous connaissez le Père. Mais le monde ne le connaît pas. 114. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et déjà vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Dans le même 114. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous. Et il sera en vous. Oui, il dit, personne ne connaît le Fils. Il dit, mais vous le connaissez. Donc les apôtres savaient qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et personne à part eux ne le savait. Alors il leur dit, allez et faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y avait aucun prêtre catholique là. Donc ne posez pas la question aux prêtres catholiques. Il n'y avait aucun pasteur. Même Pamboa. Ne me posez pas la question. Il n'y avait que les 11. Pierre, Jean, Thomas, Jude, Simon fils d'Alphée, Matthieu, Philippe, André et les autres. Judas était déjà pendu. Donc si vous voulez poser la question, il faut la poser aux 11. Vous voulez connaître l'histoire de l'Amérique? Et vous allez au Bandundu, à Bungu, c'est les Bampende. Tu vois un chef coutumier, il dit, bon, histoire d'Amérique, c'est comment? Amérique. Il ne sait même pas ce que c'est. Vous voulez connaître l'histoire de la Chine? Vous allez en Ngandajika au fond du Vous trouvez une défense. Vous demandez, maman, peux-tu me parler un peu de la Chine? Et elle peut te donner un coup de feu avec son... Si elle préparait du foufou, elle va te donner un coup avec. Elle dit, tu es venu pour te moquer de moi. Moi, je connais la Chine. La Chine, c'est quoi? C'est une tribu. Elle ne sait pas. Donc, vous voulez connaître l'histoire catholique? Demandez aux catholiques. Protestantes aux protestants. Pentecôtistes. Si vous voulez en savoir quelque chose sur le baptême, demandez aux 11. C'est pour ça que lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché, comme les 11 étaient là, les Juifs leur ont demandé, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu dans le Nouveau Testament. Michael dans l'Ancien Testament et Michael dans le Nouveau Testament. Moïse dans l'Ancien Testament et Moïse dans le Nouveau Testament. Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau. Un seul Dieu. Et Père de tous. Et il est avec nous.
J'ai dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Croyez-vous que Dieu est avec vous? Oh, ce Dieu-là, il nous a confié un héritage par son Fils, qui est lui-même manifesté en chair. La prédication de l'évangile. Mon père était mort. Le notaire nous a fait venir. Tous ceux qui étaient fils. Il nous a fait venir. C'est exactement la même chose. Lorsque Christ mourut à Golgotha, et testament fut constaté. On appelle ça le Nouveau Testament. Le testament qui était écrit. Le notaire a appelé tous les héritiers qui étaient sur le secret. Le testateur, qui est Jésus, est lui-même le notaire. Alléluia. Un homme surtout s'il est riche, vous voyez de nouveaux visages apparaître. Vous voyez des petits bébés, des jeunes gens. Vous voyez une femme qui a déjà de l'âge. Et puis, et son ami dit, il n'y a pas quitté. Ça, tu ne savais pas? Moi, c'est à Zora Nambanda quand même. Ah, tu connais sa femme qui avait pris un maman. Ah bon? Ah. On commence à penser. On est content. Et puis, 2 jours après, il faut aller dans la cima. Une autre arrive. Moi, je suis soigné. Eh, moi, je viens de faire. Même là, il a dit l'embouchement. Ça, on a fait l'embouchement. On voit la tête. Il y a 4 enfants avec lui. Mais la liste commence à s'allonger. La liste. Alors vous imaginez les enfants qui étaient ici à Kinshasa. Il y était peut-être 4 ou 5 dans le pays. Je suis de tous les biens de l'enfer. Tu vois d'abord 8 qui apparaissent de Bandaka. 4 qui sortent de Mbujimaï. 6 de Lubumbashi. 3 de Bandundu. Il voit l'héritage qui est en train de diminuer. Donc il faut partager. Mais voici la différence avec notre Dieu. Il y a en abondance pour tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a assez pour tout le monde. Ici, il y a assez de pain. Il y a assez de paix, pour que tous ceux qui sont très troublés rentrent dans la paix. Il y a assez de bonheur pour que tous les malheureux en aillent heureux. Il y a assez de pardon pour que tous les pécheurs rentrent pardonnés. Il y a assez de salut pour que tous les perdus soient sauvés. Il y a assez de foi pour qu'à partir de maintenant, ils ne doutent plus que Dieu t'a aimé. Dieu est son fils. Et qu'aucune puissance ne peut rien contre toi. Il faut 2 mots. Féticheurs, dans le nom de Jésus, nous sommes les plus forts. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Et Dieu veut un peuple semblable à Jésus. Et la particularité de Jésus, c'est qu'il était la parole même. Donc il ne doutait rien. Jésus étant la parole, on peut dire à ses disciples, traversez, moi je vais prier et je vais vous suivre. Il n'y avait plus de barque.
Quelqu'un venir marchant sous l'eau. Il y avait une tempête terrible. Ils ont eu peur. Les gens qui connaissaient bien le Seigneur. Jean. Ils connaissaient bien le Seigneur. Que je vienne vers toi, moi aussi je marcherai sur lui. Et Jésus lui dit, viens. Pierre est sorti, il a commencé à marcher. Quand il a vu la hauteur des vagues, il a eu peur. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur a dit, homme de peu de quand vous commencez la marche avec le Seigneur, tout semble bien. Au deuxième pas. Au troisième, les problèmes commencent. Là, on va voir si tu vas tenir le coup. Maintenant, les vagues sont là. Regardez aux vagues. Où vas-tu te souvenir que le Seigneur a dit viens? C'est pour ça que quand les gens regardent les problèmes, ils s'éloignent de la parole. Vous leur demandez, mes frères, j'ai des problèmes. Mais Dieu veut qu'il y ait des problèmes. Vous ne comprenez pas que Dieu veut déployer sa divinité. Il faut que tu tombes malade. Comme ça, quand il se guérit, tu sauras que Dieu guérit. Il faut que tu aies des problèmes. Pour que lorsqu'il intervient, tu saches que Dieu intervient. Il faut que tu aies des batailles dans ta vie. Il faut que tu saches que Dieu combat. Il faut qu'il y ait des problèmes pour lesquels tu as lutté depuis 6 ans, 8 ans. Pas de solution. Mais tu continues à croire. Parce que la solution est déjà là. La solution est déjà là. Quand on prend l'avion, on monte, ne sachant même pas dans quelle direction on va. Mais nous savons que l'avion va par exemple à Paris. On regarde combien d'heures de vol? Plus ou moins 8 heures. Vous regardez dehors. Lumière. Vous dormez, vous éveillez, vous ne voyez rien. Regardez la l'heure. Ça fait 4 heures pour moi. Arriverons-nous? Non, tu te dis, nous nous sommes rapprochés de 4 heures. Et puis tu regardes 5 heures. Encore 3 heures. Puis tu regardes 1 heure de vol. Encore 2 heures. 1 heure de vol. Tu dis, c'est 7 heures, tu dis encore 1 heure. Puis soudain, tu dis, le pilote a été plus rapide. Ça, c'est qui se passe. Ça, c'est Paris plutôt. Mais nous sommes déjà arrivés. Tu ne savais pas. Tu ne voyais pas. Savez-vous où est le ciel? Savez-vous où est la Jérusalem céleste? Non, nous ne savons pas. Mais nous en connaissons le chemin. Jésus est le chemin. Alléluia. Amen. Ce qui est bon avec ce chemin, quand tu es fatigué, tu montes sur le chemin, tu déposes tes valises et tes fardeaux, et tu te retrouves. Et le chemin te conduit. Il te conduit lui-même. Il s'appelle ça un tapis roulant. Nous appelons ça le chemin que Dieu a préparé pour nous. Nul ne se
Sur ce chemin, nul n'échoue. Toi qui as encore des faiblesses. Je te dis encore des faiblesses. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Voyez-vous cela? Vous qui êtes encore faible, prenez maintenant. Levez un peu la main. Il se présentera lui-même. L'église, sans tâche, ni rien de semblable. Il est fidèle. Il le fera. Crois. Jésus. On se peut dépouiller du vieillard. Quand tu vois le vieillard, il lui a rien de moi. Quand tu vois les vieilles habillées de famille, Dieu est Dieu. En son nom. Les mots sont chassés. Les gens ici malades. Et puis après la prédication, ils viennent encore demander son but. Mais si vous croyez, maintenant, là où tu es assis, avec ta maladie, si tu crois que à Golgotha, c'est notre issue, nous avons été guéris, la Bible te déclare guéri. Êtes-vous guéri? Êtes-vous sauvé? Bien-aimé, aucun démon ne peut vous résister. Ne prenez pas la peine de lui dire, ne prends pas la peine. Personne n'a pu les lier. Personne n'a pu leur faire sortir. Et personne n'a pu les jeter nulle part. Quand Jésus viendra, lui s'en chargera. Nous, notre Père, de les chasser. Et au nom de Jésus, il parle. Que celui qui croit que ses péchés sont pardonnés, que dis Amen. Que celui qui se sait sauvé, qui dit Amen. Celui qui sait qu'il arrivera, qui dit Amen. Bien-aimé, en ce moment, Satan est vaincu. Dieu vous a donné la puissance. Voyez-vous cela? Alors sortez et défiez l'adversaire. Il n'a plus d'autorité. Il avait dans sa main une arme. Il faisait le petit malin. Et en un instant, l'âme était déjà partie. Alors Paul dit à Satan, il dit à la mort, Wapi tongana yo? Yata tata tiamo. La mort se promène sans se dire. Il a une arme. Il n'y a pas de balle dedans. Vous battez contre votre adversaire. Vous vous souvenez le temps du pillage? Ils entraient dans la ville. Et le jeune homme de Matété reculait. Et parmi eux, il y avait l'ancien militaire. Et il comptait les balles. Deux. Il regarde le type d'arme. Il regarde le type de chargeur. Il dit il y a 25 balles dans ce chargeur. 12. 15.
Un cri retentit. Oh, les balles sont épuisées. Ma soldat, nous sommes bons. Vous êtes des soldats, oh, les balles se retournent. Ma soldat va nous dire, la boîte qui est en haut, il commence à courir. Ça va nous comportement. Ma civile, aujourd'hui, Alléluia. Satana. Les balles sont épuisées. Par Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous sommes forts. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Totelema. Et ne doutez plus. Il n'y a plus de balles. De toutes les manières, même si nous mourons, nous ressusciterons. Nous tombons malades, il nous guérit. Nous fautons, il nous pardonne. On est faible, il nous fortifie. Voyez-vous cela? Nous allons chanter l'amour de Dieu.